Bienvenue dans ce 8e épisode du Tour de France avec la carte campagne. Vous le savez, c'est la carte avantage des salariés de la production agricole. Aujourd'hui, on est sur l'étape Agen-Pau. Et qu'est-ce qu'on va voir, Marlon? Il y a un programme de fou. Alors déjà, évidemment, le Tour de France, vous connaissez. Mais surtout, regardez derrière moi, on va comprendre un petit peu comment ça fonctionne, le vin, et pas n'importe lequel. Parce que dans cette région, on a du Madiran et du Pacherinck. Et donc, j'ai hâte de voir tout ça. Et bien, c'est parti. On est parti. Salut Gabriel. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec grand plaisir. Donc Gabriel Hugues et vigneron au sein de la coopérative de Crouseille. Et je suis membre aussi de la FDSEA avec qui on est associé pour cet événement. Ok, et pourquoi faire partie d'une coopérative? Pourquoi faire partie d'une coopérative? Déjà, c'est un état d'esprit de travailler en coopération. La cave de Crouseille, c'est une centaine de familles qui se suivent depuis très très longtemps. On représente quand même la moitié de la production de l'appellation. Travailler en coopérative, c'est une sécurité parce que déjà, il y a un esprit d'entraide, un esprit de travail en commun. On a accès à du matériel beaucoup plus performant en étant en commun. Je trouve qu'on a plus de puissance et plus d'aide entre nous, je veux dire, surtout. D'accord. Surtout. Et ici, on est sur quelles appellations? Alors ici, vous êtes en appellation Madiran et Pacherinck du Vic-Bilh. Madiran qui est à peu près sur 1400 hectares et Pacherinck à peu près 600 hectares. Le Pacherinck, c'est le blanc du Madiran. Mais c'est deux appellations différentes. Le blanc et le... Et le rouge, c'est le Madiran. Le rouge, c'est le Madiran. Voilà. Et sur les cépages, il y a des spécificités à connaître? Totalement. Alors le Madiran, le cépage principal, le cépage phare, c'est le Tanat. Okay. Donc on peut l'associer quand même avec des Cavernets, mais c'est essentiellement le Tanat, cépage qui est vraiment autochtone. Et après sur les blancs, nous avons les petits Mancins, gros Mancins, Arrufia et Petit Courbu qui sont des cépages très autochtones aussi et qui valorisent encore plus nos blancs, surtout sur la fraîcheur qu'ils ont. Ok, Voilà. bah merci. Avec grand plaisir. Bon, maintenant, on va voir comment on fait pour passer du raisin à cette bouteille à du vin. Suivez-moi, il y a la cave qui est juste derrière. Florian, merci de nous recevoir. Merci à vous. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà où on est? On est sur la cave coopérative de Crouseille. Il y a environ 100 viticulteurs, donc 100 familles qui composent la coopérative. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 100 viticulteurs, c'est beaucoup de polyculture élevage. Il y a très très peu de gens spécialisés sur la vigne. Purement. Ouais, purement sur la vigne. Donc c'est vraiment des petites familles qui ont entre 5 et on va dire 10 ou 20 ou 30 hectares de vignes. La cave date des années 50, donc là on est vraiment sur la partie ancienne de la cave. Certes, il y a eu des améliorations derrière. J'imagine que ça date pas des années 50. Ouais, c'est ça. Mais toute l'armature que vous voyez, la charpente, ça par contre c'est d'époque. Ok. Tout ça, ça date des années 50. Ah ouais, c'est incroyable. Hein. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu les étapes une fois que le raisin arrive ici? Alors, ok, donc à l'entrée de la cave, en fait, on a une machine qui va prendre un échantillon du raisin qui arrive soit en benne, soit en palox, soit en remorque. Le raisin est scanné, donc en fait, chaque benne est scannée pour avoir une traçabilité de la parcelle jusqu'à la bouteille. Ah oui. Donc en fait, suivant les qualités, suivant le vigneron, la parcelle, tout ça, tout est tracé. Et devant nous, on a 2 quais de réception avec, comme on peut le voir sur chaque côté, des grosses conduites qui vont amener directement sur les cuves de vinification ou sur les pressoirs qu'on peut voir juste là. Après, ça part en fermentation. Ouais, donc les raisins sont en cuvée. Et après ça? Et après ça, donc on va dire que les vins vont être écoulés. On va récupérer uniquement la partie jus de goutte, donc les vins de clair. On va décider de faire des élevages soit en cuve inox ou cuve béton. Et il y a une partie aussi sur les hauts de gamme qui sont fermentés dans le chai à barrique qu'on pourra aller voir par la suite si vous le désirez. Bah, carrément. Voilà. On m'a dit que tu nous avais préparé un défi pour moi et Sydney. Ouais, alors c'est ça. Donc ici, comme je l'ai dit, on a un élevage qui est en barrique. Donc moi, le défi que je vous propose aujourd'hui, c'est une course de roulage de barrique. Okay. Donc on va prendre une barrique de 225 litres pour chacun. Ouais. Et moi, le défi que je vous lance, c'est le premier sur une distance donnée. Le premier qui va arriver, je lui offrirai une bouteille de Madiran. Allez, c'est parti. Allez. Ouais. Mon pauvre. Il vient sur vous. Allez, 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 allez. On accélère. Les gars.
Stéphane. Comme ça. Les gars, par contre, je vais pas vous embaucher. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et en plus, aujourd'hui, on a de la chance parce que le tour passe juste à côté de la cave. Donc, on a un village emploi avec de l'ambiance de fou juste à côté.